kids! Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment parler d'une action en cours de déroulement, c'est-à-dire comment décrire ce qui se passe sous tes yeux au moment où tu regardes. Tu as peut-être déjà rencontré les mots suivants: loading, quand des données sont en train de charger, now playing, quand de la musique est en train de jouer, ou encore streaming, quand tu reçois en direct les données d'un film ou d'une musique. Eh bien, la marque ing qu'on retrouve partout, c'est la marque d'une activité en cours de déroulement. Une base verbale peut fonctionner toute seule, comme au présent simple à toutes les personnes, sauf à la troisième personne du singulier où on rajoute un S. Il peut y avoir aussi une terminaison ed, qui est la marque du prétérit, et enfin, la terminaison ing qu'on vient de voir, qui est en fait la marque d'une activité en cours de déroulement. Ajouter la terminaison ing à une base verbale transforme le verbe en activité. Watching, playing, cooking, relaxing, drinking. Maintenant, comment relier une activité à un sujet? L'activité, c'est la base verbale en ing, et le sujet, c'est la personne qui fait l'activité. Donc, pour relier les deux, on a besoin de quelque chose. Et ce petit quelque chose, cette petite ficelle, eh bien, ce sera l'auxiliaire be conjugué au présent. Voici un exemple. Ici, il y a un monsieur en train de travailler. Donc, le sujet, ça va être he. Pour l'activité, on utilise le verbe work avec ing, working. On relie les deux avec une petite ficelle. Cette ficelle, c'est is, et is working. Il est en train de travailler. Cette construction avec l'auxiliaire be au présent plus un verbe en ing s'appelle le présent en be plus ing. C'est un temps que tu vas pouvoir utiliser pour décrire des actions en cours de déroulement. Je te rappelle la conjugaison de be au présent que nous avons vue cette année. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Il existe aussi la forme contractée. I'm, you're, his, she's, it's, we're, you're, there. Okay, now it's training time. On va s'entraîner ensemble. Regarde, ici, on a un homme qui joue au foot. Donc le sujet, ça va être he. L'activité, le verbe play avec ing, playing. La petite ficelle qui relie les deux, c'est be conjugué, donc he is playing football. Il est en train de jouer au foot. Il joue au foot. Autre exemple, une jeune fille qui est en train de téléphoner. Alors le sujet, ce sera she. L'activité, le verbe phone avec ing, phoning. La petite ficelle qui relie les deux, be conjugué au présent, is. She is phoning. Elle est en train de téléphoner. Elle téléphone. Dernier exemple, cette fois-ci, il y a deux personnages. Le sujet, ce sera un pluriel, they. L'activité, le verbe dance avec ing, dancing. La petite ficelle qui relie les deux, be conjugué au pluriel, are. They are dancing. Ils sont en train de danser. Ils dansent. Your turn now. Allez, maintenant c'est ton tour. Tu vas t'entraîner tout seul avant que je te donne la réponse. Allez, c'est parti. Essaie de répondre avant moi. Le sujet, she. Le verbe, read, pour faire l'activité. ing, reading, et la ficelle, be au présent, is. She is reading. On continue le sujet. He, le verbe. Eat, pour faire l'activité. ing, eating, la petite ficelle qui relie les deux, be au présent. Is, it is eating. Cette fois-ci, c'est le personnage qui nous dit ce qu'il est en train de faire. Le sujet. I, le verbe. Take, pour faire l'activité. ing, taking, la petite ficelle qui relie les deux, be au présent. Am, I am taking photos. Allez, un dernier. Le sujet. They, le verbe. Cook, pour faire l'activité. ing, cooking, la petite ficelle qui relie les deux, be au présent. Are, they are cooking. On récapitule. Pour parler d'une activité en cours de déroulement, on va utiliser le présent en be plus ing. Un sujet, be conjugué en fonction du sujet, ça peut être am, are ou is.
et le verbe avec ing. Maintenant, complète la fiche de leçon que je t'ai envoyée et fais les activités proposées. À bientôt. See you!